Bonjour, on reprend un petit cours de pilates aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va travailler avec des haltères. Je vais vous demander, alors pour ceux qui veulent augmenter un tout petit peu la difficulté, sur certains exercices on utilisera des haltères. Donc pareil, hein, comme sur les cours de renfo, prenez une bouteille d'eau de 500 ml si vous voulez utiliser des poids un peu plus légers. Un peu plus lourd, prenez une bouteille d'un litre. Voilà. Ou rien du tout, les mêmes exercices avec poids ou sans poids. Ça sera la même démarche de toute façon, donc vous inquiétez pas. Si vous ne prenez pas de poids, ça ne vous empêche pas de travailler. Voilà. Et puis sinon, voilà, on retrouve l'équipe de d'habitude. Baptiste qui s'est entraîné comme un fou pour arriver à tenir l'équilibre. On va voir parce qu'on a un ou deux exercices là au départ où justement on va travailler l'équilibre. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne, s'il est vraiment top. Allez, on va repartir comme la semaine dernière, on va recommencer debout. Donc je vais bien chercher à ancrer mes appuis dans le sol. Les pieds ancrés largeur de bassin. Ah, ça y est, il est tombé. Allez, les pieds ancrés largeur de bassin, les genoux légèrement fléchis. Je vais commencer tout de suite à essayer de gainer un petit peu mes abdominaux, les épaules basses. Je laisse tomber les bras, je relâche. Je ralentis ma respiration. J'inspire tout doucement par le nez. Je vais gonfler la cage thoracique en essayant d'écarter les côtes. Je vais souffler, rentrer un petit peu le nombril, resserrer la taille, resserrer les côtes. Si vous avez besoin, comme la semaine dernière, de vous servir du petit truc de mettre les mains au niveau des côtes pour sentir les côtes s'écarter sur l'inspiration et se resserrer quand vous soufflez, n'hésitez pas. J'inspire. Alors je ne vais pas monter les épaules sur l'inspiration, je garde mes épaules basses. C'est la cage thoracique et les côtes qui s'ouvrent. Je souffle, les côtes se referment, la taille se resserre, je rentre le nombril, je souffle. Dernière fois, ou alors les bras relâchés, si je peux garder les bras relâchés sur le côté. Allez, je vais garder les bras relâchés au départ, je vais venir monter mon bras droit et je vais inspirer et je vais aller chercher de plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut avec le bras. J'inspire, j'inspire, j'inspire. Je relâche, je souffle, je laisse redescendre. Même chose, bras gauche. Le bras gauche monte. La main emmène le coude emmène l'épaule. L'épaule monte, 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 monte. J'inspire. Je relâche et je souffle. Même chose encore. Côté droit à nouveau. Je monte, on va chercher. Inspirer, avoir l'impression que l'épaule s'éloigne par rapport au bassin. Cette distance-là augmente. Je relâche, je souffle. Dernière fois côté gauche. L'inspiration, le bras qui monte, l'impression que le côté de la taille s'allonge et s'étire, j'inspire, je relâche, je souffle, je vais relâcher les épaules, on va finir avec les deux bras en même temps, j'inspire, les deux mains m'emmènent vers le haut, j'inspire, j'inspire, mon nombril est rentré, alors poussez pas le dos en arrière, hein, juste le nombril qui rentre, la taille qui se serre, je relâche, je souffle, j'accompagne les bras, la tête qui va s'enrouler, les épaules, le dos, je vais continuer à souffler, à relâcher, relâcher, relâcher. Souffler au maximum. Je vais dérouler mon dos, les genoux un tout petit peu fléchis, je déroule, je remonte, je redresse et je reviens bien droit. On va essayer de rester fixé sur la même position. On va venir en se servant des abdominaux, trouver l'équilibre donc sur un pied. On parlait d'équilibre tout à l'heure avec Baptiste. On va retrouver ça maintenant. Donc, je vais bien serrer la taille, rentrer le nombril, bras relâchés, je vais souffler. Et en rentrant mon ventre, je vais monter tout doucement au genou. Je vais l'amener à l'horizontale par rapport à la hanche. Je redescends, je souffle. Juste ça pour commencer. Même chose côté gauche. Je vais souffler, je rentre le nombril. J'essaye d'aplatir toute la zone basse des abdominaux. Je relâche. Je descends, je pose. On est reparti. Bien équilibré, souffler, le nombril rentre, s'aplatit. Toute la partie en dessous du nombril doit être plate. Je serre la taille en dessous des côtes. Je souffle, je souffle, je souffle. Je relâche. Je pose. Encore une fois côté gauche. Je retrouve à chaque fois un bon appui. L'idée, c'est de ne pas perdre l'équilibre. Je vais travailler ma cheville. Vous avez la cheville sûrement qui bouge un petit peu. Ça va vous faire perdre l'équilibre. Hop, on fait travailler la cheville. Je redescends. Et je pose. Même chose. On repart de la même manière. On rajoute un petit peu de difficulté. Je vais monter. Je souffle. Je vais garder mes abdos serrés. Je vais garder mon dos droit et aligné. Je vais venir tout doucement pencher le buste vers l'avant et je vais venir déplier ma jambe vers l'arrière. J'emmène les bras le long du corps, les mains qui tirent, comme si j'avais les mains qui allaient chercher vers le genou droit. Mes abdos sont gainés, les fessiers, tous les muscles du dos, les épaules tirées vers l'arrière. Je relâche tout doucement, je ramène le pied au sol. Même chose de l'autre côté, mes bras sont relâchés au départ, je souffle, je rentre le ventre, j'aspire le nombril, je serre la taille, je monte le genou. Et tout doucement, je vais déplacer le poids du corps
La tête, les épaules légèrement inclinées vers l'avant, mon dos qui reste plat. Et vous allez vous retrouver sur une position inclinée, abdos gainés, ne poussez pas le ventre vers l'avant. Je relâche et je pose. On reprend la même chose, on complique un tout petit peu ou on reste là-dessus comme vous voulez. Je souffle, mon genou monte. Je retrouve la même inclinaison. Et si je veux compliquer un peu l'exercice, je vais emmener les bras vers l'avant. Et je vais essayer de faire une ligne droite. Je vais faire mes profils. La jambe, le bassin, le buste, l'épaule, les bras. Je relâche, je redescends et je pousse. Même chose de l'autre côté. Je souffle, je commence par monter mon genou. Je verrouille bien mes abdos, je serre. Je déplace le poids du corps. Soit je garde les bras le long du corps, soit je complique un peu et j'emmène les bras vers l'avant. Là encore, je fais travailler ma cheville, le genou d'appui un peu fléchi, les abdos gainés. Je relâche et je pose. Jouez sur l'inclinaison. Dernier passage et on passe au sol après. Je commence par monter mon genou, je rentre le ventre, je serre la taille. J'emmène la jambe vers l'arrière, les bras ou le long du corps ou les bras qui repartent vers l'avant, qui prolongent le buste. Et au lieu de reposer le pied au sol, je vais ramener le genou vers l'avant, je vais venir me redresser et je vais retrouver la position de départ. Mes abdos sont restés gainés et seulement maintenant je pousse. Dernier de l'autre côté. D'abord le genou vers le haut, vers l'avant, la taille qui se serre, le poids du corps légèrement hop, sur l'inclinaison. J'utilise les bras si je veux. Sinon, je les garde ici, le long du corps. Et ensuite, je reviens. Le genou monte. Je reste placé gainé. Je relâche et je pousse. Parfait, très très bien sur cette première partie debout. On va venir se mettre au sol. Sur les genoux, Baptiste. Et qui veulent déjà s'allonger. Non. On peut rester encore ici. On va venir travailler sur des petites rotations par rapport au buste. Je vais prendre appui avec les deux mains, les deux genoux au sol, un dos plat, grand et le plus étiré possible. Je sors bien la colonne vertébrale avec la tête d'un côté, le bassin de l'autre. Je vais ouvrir le bras gauche et je vais essayer de me mettre entre guillemets en torsion, en rotation avec le buste par rapport au bassin. Donc en fonction de la souplesse, des gens qui vont monter beaucoup, des gens qui vont monter moins. Donc j'inspire. Je redescends et je souffle. Je de l'autre côté, mon bras droit monte, j'inspire, j'ouvre. Je redescends, je souffle. Sur cet exercice-là, ceux qui veulent utiliser l'haltère vont pouvoir prendre l'haltère dans la main, même exercice. Attention à ne pas compenser en ayant votre bassin qui se promène dans tous les sens. Même principe, j'ouvre, j'inspire. Je vais essayer d'aller chercher à ouvrir. Je redescends, je souffle. Retenez le poids, surtout. Ceux qui utilisent un poids, gardez le contrôle de la trajectoire et de la vitesse d'exécution. J'inspire, je monte. Si vous vous rendez compte que c'est trop compliqué avec le poids, que c'est une trop grosse contrainte, revenez juste avec le bras. Relâche. On redescend. On est reparti premier côté. J'ouvre le bras gauche. J'inspire. En redescendant, je vais souffler, je vais venir croiser en dessous. Je fixe mon épaule droite au-dessus de ma main droite et je vais passer le bras en dessous. Et je recommence. J'inspire, je remonte, je rouvre à nouveau le bras. L'épaule, je vais chercher à ouvrir, monter. Et je reviens dessous. Je souffle, je repasse dessous à l'opposé. Dernière. Troisième, je monte, j'inspire. Si je me rends compte que c'est dur, hop, je pose le poids au passage. Je viens reposer la main. Je relâche. On relâche les poignets, on relâche les genoux, on relâche de l'autre côté. Allez, même chose de l'autre côté. Sur 3 montées. Donc j'ai mis ma main gauche en appui, je tiens l'haltère si je le prends avec la main droite. J'ouvre, j'inspire. J'ouvre, montez doucement, inspirez. Soufflez, je viens passer dessous, ma main passe en dessous. Hop, et je croise au ras du sol. Et je reviens. La rotation, j'inspire. J'ouvre le bras, j'ouvre mon épaule. Je
je cherche à avoir cette impression d'ouverture. Je reviens, je souffle. La main passe hop, juste au-dessus du sol, elle s'éloigne, elle s'éloigne, elle s'éloigne. Dernier. J'inspire, je monte. J'ouvre le bras, j'ouvre l'épaule. Je souffle, je redescends, je pose le poids. Je pose les mains, je relâche et je laisse descendre. Lâchez un peu les poignets, on va rester sur un exercice où on appuie sur les mains. On va poser les poids, on n'en a pas besoin sur le prochain. Je vais venir utiliser là encore un petit peu l'équilibre. Mes mains sont en appui, je vais tendre ma jambe gauche. On va se resservir un petit peu de ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire que je vais ouvrir mon bras gauche. Donc mon genou droit, ma main droite reste au sol, ma jambe gauche est tendue derrière, je vais ouvrir le bras gauche. Je vais me mettre face par rapport à vous, la jambe droite va pivoter un tout petit peu pour avoir un peu d'appui, et une fois que je suis là, je décolle ma jambe gauche du sol, et je vais tenir en appui sur la main droite, le genou et le tibia droit, bras gauche vers le plafond, la tête dans l'alignement des cervicales, et la jambe gauche dans le prolongement du buste. Je repose mon pied gauche, je reviens me mettre de face, reposer l'appui, poser le genou. Même chose de l'autre côté, comme ça vous allez le voir de dos. Je tends ma jambe droite, je pose l'appui, je monte mon bras droit qui s'ouvre, je pivote légèrement sur la jambe gauche au sol. Et une fois que je suis fixé ici, hop, je contracte la fesse droite et ma jambe droite se tend légèrement au-dessus du sol. L'idée c'est d'arriver à avoir une ligne ici, la tête, la colonne vertébrale, hop, le prolongement jusqu'à la jambe. Je relâche, je pose le pied, je redescends le bras pour retrouver l'appui. Ceux qui veulent faire cet exercice-là avec le poids, vous pouvez le faire. Et si vous le faites sans poids, c'est pas gênant non plus. Encore. Allez, je tends ma jambe gauche. J'ouvre le bras gauche, j'ouvre le buste. Je monte ma jambe gauche. Et je vais essayer de descendre mon bras gauche dans le prolongement du corps et de la jambe gauche. Donc on va donc faire une ligne droite avec la main, le bras, l'épaule, le buste et la jambe gauche tendue parallèle, pas parallèle au sol, mais sur une belle ligne. Ensuite je ramène mon bras vers le haut. Je pose mon pied gauche et je reviens de face en appui. Même chose de l'autre côté. Je tends jambe droite, je pose l'appui, je gaine bien les abdos, les fessiers se contractent, la rotation du bassin, du buste, de l'épaule, du bras. La jambe droite qui se tend, qui se décolle du sol. Le bras droit qui vient s'aligner avec le reste du buste et la jambe. Gardez la contraction dans la fesse, dans les abdominaux, les muscles du dos, fort sur l'épaule gauche. Mon bras remonte, mon pied droit se pose, la main revient au sol. On en fait un dernier. Oh oui, Oui, bien sûr. là, on est tous un peu malades aujourd'hui, donc c'est pour ça que ça manque un peu d'enthousiasme. Jambe gauche tendue, le bras gauche qui s'ouvre, la jambe gauche qui se tend, qui est décollée du sol, le bras gauche qui vient s'aligner avec le buste. Je tiens, abdos serrés, la fesse est contractée, je tiens, je remets mon bras gauche vers le plafond. Et sans bouger le buste, je vais essayer d'avancer un peu ma jambe gauche. C'est-à-dire que la jambe va venir se tendre vers l'avant. Si on peut, on fait un angle droit entre la jambe et le buste. Je ramène ma jambe vers l'arrière, tendue dans l'axe. Je pose le pied. Je remets la main au sol. Et le genou. Magnifique. Là, je vais pouvoir voir ce qu'ils font parce que de dos, j'ai pas bien vu. C'est là que je vais rigoler, je pense. Je tends la jambe droite, j'ouvre mon bras droit, j'ouvre. Je monte ma jambe droite tendue. J'emmène le bras droit dans le prolongement du corps et de la jambe. Je tiens, les fessiers sont contractés, les abdos. Je replace mon bras à la verticale. Et là, sans bouger, la jambe droite avance, avance. Je viens avec. En avant, le dos reste grand, droit, plat, la tête sortie des épaules. Je ramène la jambe vers l'arrière dans l'axe. Je pose mon pied. Je pose la main, le genou, je relâche. Laissez descendre les poignets, la tête, les bras, les épaules. Emmenez les mains jusqu'au niveau des pieds. C'était bon quand même. C'était bon. Je ne les avais pas prévenus, je ne savais pas qu'ils allaient faire ça. Et ils s'en sont bien sortis.
Relâchez bien les poignets. L'exercice d'équilibre oblige forcément à faire un petit peu de travail du gainage parce que c'est ça qui vous tient. On va venir faire un petit peu de gainage, justement de la transition. Oh, magnifique. Non, c'est parfait. Ah, c'est quand même réfléchi. Oui, le pro. Ah ouais, non, mais... Quel orateur. On n'est pas des poussins du mois d'août ici. Allez, je prends appui sur les coudes justement pour soulager les poignets sur lesquels on a été. Donc on appuie, je prends appui sur les pointes de pied. Hop, je décolle mes genoux. Voilà, je trouve mon placement dans lequel je vais pouvoir ressentir le travail des abdominaux. Les cuisses travaillent aussi forcément parce que vous êtes en appui. Les abdos, les fessiers, les muscles du corps avec les bras, les épaules. Travail. Ça devient difficile pour moi sur les pieds. Je me place sur les genoux. J'allonge les pointes de pied au sol. Je pousse de la pointe de pied jusqu'au genou dans le sol. Bon, je repose mon souffle, le bassin descend en arrière, on relâche les bras et les épaules. On récupère un peu. On va s'en faire évidemment un deuxième quand même. Hein. Bien sûr. Parce qu'un seul, c'est bien, mais deux c'est mieux. Et la partie, je décolle le bassin, les abdos sont déjà serrés. Ensuite, hop, je viens soulever tout doucement les genoux. Les abdos se serrent. Je fais attention à ne pas laisser complètement tomber la tête. Si vous voyez vos pieds, c'est que la tête est trop tombée. Hein. Vous allez essayer de maintenir votre tête dans le prolongement naturel. Si c'est dur, je monte un peu le bassin. Vous pouvez même garder le sourire en même temps. C'est pas une grosse contrainte. Hein. Si c'est dur, passez sur les genoux. On relâche, on pose. Le bassin descend derrière, on relâche, on pose. Dire déjà hop, se mettre sur le dos. Ceux qui veulent entamer la sieste, finir leur nuit, c'est le moment. Je viens me placer dos au sol. Ceux qui pensent qu'ils vont avoir besoin des haltères, mettez-les pas trop loin. Relâchez les bras, les épaules. Placez-vous déjà, pied en appui, genou fléchi. Le buste qui s'allonge, qui se grandit, la tête qui sort des épaules. Le buste le plus grand possible, le plus grand possible. Voilà, je vais garder mon pied gauche au sol. Je vais tendre la jambe droite vers le plafond. Les abdos vont rester clinés. Et je vais venir dessiner un cercle vers l'extérieur. J'inspire, je reviens vers l'avant, je souffle et je reviens dans l'axe. Je repars dans le sens opposé. J'inspire, ma jambe part en avant. J'ouvre le cercle, je referme le cercle en revenant sur le côté, je souffle et je reviens. Votre bassin doit rester au sol, immobile tout le temps. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Les épaules bien plaquées au sol, votre bassin aussi. Et les abdos suffisamment gainés pour ne pas avoir à chaque fois votre bassin et votre dos qui se tortillent en fonction. Donc, je suis à l'aise, souple au niveau de l'articulation de la hanche. Fort au niveau des abdominaux, je vais pouvoir faire un cercle un peu plus grand. C'est difficile pour moi, je fais un cercle plus court. Mais vous devez garder la stabilité de votre bassin par rapport au sol. J'inspire lentement sur l'ouverture, je souffle lentement, je referme mon cercle. Ma colonne vertébrale reste grande et étirée. Je ne cherche pas à plaquer mon dos au sol, mais je ne le laisse pas se creuser non plus. Position neutre, ce qu'on appelle, hein, c'est ni écrasé ni creusé. La position naturelle dans laquelle vous êtes quand vous cherchez à être grand. Vous devez maintenir un tout petit creux entre les lombaires et le sol, ce qui est votre position naturelle au niveau de la cambrure. Dernier dans chaque sens. Et de rotation, et de rotation dans l'autre. Et je relâche, et je pousse. Mon pied droit va prendre l'appui au sol. Même chose, jambe gauche. Je ramène au-dessus, je tends, j'allonge, la taille se serre, je commence à ouvrir le cercle. J'inspire, je souffle, je referme. Donc là encore, commencez par un petit cercle, et au fur et à mesure, si vous sentez que vous n'êtes pas en déséquilibre, allez chercher un petit peu plus loin. Dès que votre fesse droite commence à se soulever parce que la jambe gauche est trop partie sur le côté, vous n'avez pas réussi avec les abdominaux à maintenir votre bassin posé et stable au sol,
c'est que vous avez été trop loin. Revenez sur une amplitude plus réduite pour pouvoir maîtriser le mouvement. Le but, c'est pas de faire un cercle immense avec le bassin qui se promène dans tous les sens, c'est absolument pas ce qu'on cherche. J'utilise le poids de la jambe qui se promène en l'air pour voir si mes abdos arrivent à compenser et à empêcher la jambe d'emmener le bassin. C'est ça qu'on cherche. Donc là encore, hein, grande amplitude, petite amplitude. J'en fais 2, je m'arrête. J'en fais 3, je m'arrête. J'en fais 4. Fractionnez votre effort. Si vous êtes à l'aise, enchaînez-les. C'est compliqué pour vous. Vous en faites un dans un sens, un dans l'autre. Vous posez, vous relâchez et vous prenez. Et si vous avez réussi à faire ce qu'on a fait avant, celui-là n'est pas une grosse difficulté normalement. Gardez votre ventre plat. Si vous voulez vérifier de temps en temps en mettant la main sur les abdominaux. Encore, hein, si votre ventre commence à se gonfler, c'est un signal. Hein, si vous êtes plus gainé, vous êtes plus protégé. Si votre ventre se gonfle, c'est que votre dos est en train de se creuser. Tant que vous arrivez à maintenir la distance entre le nombril et la colonne, c'est que vos abdos sont serrés et gainés. Dernier. Et on relâche. Je pose les pieds, on relâche un peu les jambes. On souffle. On va donc récupérer les haltères pour ceux qui voudront s'en servir. On va les ramener à portée de main. On va garder la position pied au sol. On appuie, on fléchit. On va partir sur un mouvement classique qui est le pont sur la montée du bassin. On va servir des haltères dans les mains. Donc on va prendre appui sur les pieds. Je rentre le nombril, je serre la tête, j'inspire. Je monte le bassin, je fixe la position en haut, je monte, j'inspire. Je prends les haltères dans les mains, comme si je tenais un marteau avec le pouce vers le haut. Je souffle et j'emmène les bras vers le plafond, à la verticale. Je vais descendre derrière la tête, j'inspire, il n'y a rien qui bouge. C'est-à-dire que vos épaules ne glissent pas vers les oreilles, le dos, le bassin ne bouge pas. Juste avant d'arriver au sol, je vais souffler, je reviens à la verticale. J'inspire, je raccompagne les bras, les haltères au sol, tout doucement. Je souffle, je redéroule mon dos, mon bassin posé. Dernière partie, j'inspire, le bassin monte, les fessiers se contractent, les abdos aussi, les muscles du haut. Arrivé en haut, je souffle, je pars du sol pour venir à la verticale. J'inspire sans bouger mes épaules, je retiens les poids qui vont en direction du plancher. Je souffle, mes bras reviennent vers le plafond, les épaules n'ont pas bougé. J'inspire, les bras redescendent le long du corps, posés. Je souffle, je déroule mon dos, mon bassin. L'idée, c'est de ne pas bouger vos épaules malgré le mouvement de bras. On est reparti, enchaîné. Hein. Donc je décompose ma respiration, j'inspire le bassin qui monte, je souffle les bras qui viennent à la verticale. J'inspire, mes bras basculent vers l'arrière. Je souffle, mes bras reviennent vers le plafond. Et je redescends bras tendus le long du corps. Insistez sur votre placement d'épaule. Quand les haltères vont partir vers l'arrière, vous allez avoir tendance à avoir les épaules qui viennent vers l'oreille. Je vais me mettre comme ça. Hop. Imaginons que je sois au sol. Mon bras descend. Vous avez l'épaule qui se rapproche de l'oreille. Gardez l'épaule loin de l'oreille pour avoir juste ce mouvement-là avec le bras et pas ce mouvement-là. Et en général, les haltères accentuent encore le phénomène. Les haltères basculent. L'épaule ne bouge pas. Les bras remontent. L'épaule est restée loin de l'oreille. On descend les bras tendus dans le corps. L'épaule n'a pas bougé. Fixez votre épaule le plus possible. Dites-vous que vous ne devez pas être en appui parce que tout le temps où les haltères se déplacent, vous êtes en action avec les cuisses, les fessiers, les abdominaux, les muscles du dos. Tout ce temps-là, c'est du temps de travail. Il n'y a pas une grosse intensité, mais du coup, vous maintenez une contraction assez longue. Et vos épaules ne bougent pas. Si on regarde avec celle-ci, c'est pareil. Avec ces épaules n'ont pas tendance à aller vers les oreilles. Elles restent fixées loin des oreilles. Elles ne sont pas glissées sur le tapis. Et Guillaume aussi le fait très bien. On ne va pas faire de jaloux. Ils sont tous très beaux. Aujourd'hui, ils sont tous très bons. Ils sont malades, mais ils sont tous très bons. Et moi, ils sont meilleurs quand ils ont un peu la crève que quand ils sont... Dernier. On relâche, on pose les haltères, on laisse redescendre le bassin et le dos, en relâchant le souffle, récupérez les genoux, ramenez-les doucement vers vous, comme si on poussait un peu la pointe des fesses en avant.
Encore un exercice où on va pouvoir utiliser les haltères ou pas si on ne veut pas. On va venir placer les genoux fléchis, on va retrouver l'angle droit, la position de la chaise. Donc genoux fléchis, au-dessus du bassin, les bras au départ au-dessus du sol, enfin posés au sol, pardon. Je vais venir serrer mes abdominaux, monter un petit peu la tête et les épaules, je vais venir décoller les bras du sol. Et je vais venir enchaîner les battements. Donc j'inspire sur 5 temps, je souffle sur 5 temps. Donc comptez dans votre tête, 1, 2, 3, 4, 5 pour inspirer, 4, 5 pour souffler. Donc 5 temps d'inspiration, une longue inspiration sur 5, une longue expiration sur 5. Ceux qui sont à l'aise et veulent rajouter de la difficulté, c'est là que vous allez venir utiliser les haltères. Je vais faire la même chose avec les poids, en sachant que les poids ne doivent pas me faire bouger la tête, les épaules dans tous les sens, que je dois fixer ma position avec les abdominaux. Dernière inspiration sur 5, dernière expiration sur 5. Et on repose tout doucement, les mains, les coudes, les épaules, la tête en haut. Soufflez. Là, le but, c'est de se servir des bras pour créer du mouvement. Si vos abdos ne sont pas serrés, la tête, les épaules vont bouger dans tous les sens. Si vous arrivez à gainer suffisamment, les bras vont être indépendants. Vous allez arriver à empêcher tout le corps de bouger. Deuxième série pour ceux qui veulent, donc avec les haltères ou sans les haltères. La même position de jambes pour ceux qui veulent, un petit peu plus dur avec des jambes tendues, légèrement inclinées pour ceux qui veulent. Et je retrouve 5 temps j'inspire, 5 temps je souffle. 5 temps j'inspire, je me rends compte que c'est trop dur avec les haltères, hop je pose. Et je continue. Si je mets du dynamisme dans le mouvement de bras, je n'ai pas forcément besoin des haltères. Je garde le menton dégagé. N'allez pas coller le menton sur le buste, sinon vous allez mettre les cervicales en hyperextension. Voilà, je garde cet espace naturel que j'ai entre le menton et la cage thoracique. Dernier, j'inspire sur 5, je souffle sur 5. Et je relâche, je pose les pieds, je relâche les bras, soufflez, relâchez les bras, les épaules, relâchez bien. Et on va revenir sur un petit peu de travail de coordination. Là encore, on pourra ou pas utiliser les haltères si ça n'impacte pas sur la position de vos épaules. Donc je prends les haltères dans les mains, les genoux sont fléchis, dans la même position que ce qu'on avait avant, c'est-à-dire l'angle droit au niveau des genoux et des hanches, les paumes de main qui se regardent. Je vais serrer mes abdominaux, rester grand au niveau de la colonne vertébrale. J'inspire, ma jambe droite va se tendre vers l'avant, mon bras gauche descend vers l'arrière sans bouger l'épaule. Je souffle, mon genou revient fléchi, mon bras gauche revient à la verticale. Même chose de l'autre côté. J'avance, jambe gauche tendue, je descends bras droit derrière, j'inspire. Je reviens, je souffle. Donc sans les haltères, c'est la même chose. J'allonge la distance entre mon pied et ma main. J'inspire, je souffle, je réduis cette distance. J'inspire. Bras, jambes opposées. Avec les haltères ou sans les haltères. Et moi à la verticale. Sans chercher à mettre de la vitesse. Cherchez pas à dire je vais me dépêcher, je vais en faire le plus possible. Je dois rester verrouillé, gainé au niveau de mes abdominaux. Si quand votre bras part vers l'arrière et votre jambe vers l'avant, vous avez la sensation que le dos se creuse, serrez plus vos abdos. Si vous ne pouvez pas serrer plus vos abdos, allez chercher moins loin avec le bras, moins loin avec la jambe. Et posez les haltères. Là encore, les haltères, on les utilise pour faire un petit peu plus dur si on est à l'aise. À condition que ça ne vous fasse pas bouger l'épaule. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Regardez la position des épaules de Stécie. On va attendre qu'elle arrive au deuxième côté. Voilà. Regardez son épaule. Voilà. On n'a pas la sensation que l'épaule se déplace à l'horizontale. Voilà. Si c'est le cas, j'enlève l'haltère. Et même sans haltère, des fois, on a cette impression-là. Je fixe mes épaules. Dernier de chaque côté. Il ne faut pas se tromper bras-jambes. Ça oblige à réfléchir un peu, c'est pas mal non plus. On pose, on relâche, on souffle. Posez les bras, posez les jambes. Relâchez bien. Soufflez tranquillement. On va laisser les haltères au sol, on n'en a plus besoin. On va laisser descendre les deux jambes allongées. Allez, jambes tendues. Bien relâché, souffle à fond. Allez, je récupère la jambe droite. J'accroche mes deux mains dessus.
Quand je souffle, je tire sur le genou qui revient progressivement avec la cuisse près du corps. Plus je souffle, plus le genou se rapproche du buste. Ma tête reste sortie des épaules, la colonne vertébrale est toujours bien grande, bien étirée. Je relâche, je laisse descendre la jambe droite au sol. Même chose avec la jambe gauche, je récupère le genou, j'accroche mes mains dessus doucement. J'inspire et quand je souffle, je ramène mon genou. Là encore, je maintiens la tête sortie des épaules, l'impression que la pointe de fesse pousse d'un côté, le sommet du crâne pousse de l'autre, la colonne vertébrale est grande étirée. Je ne cherche pas à enfoncer le dos dans le sol, juste à être grand. Je relâche. Je vais récupérer les deux jambes ensemble. Je vais venir placer mes mains tout doucement derrière les cuisses. Et je vais très lentement essayer de déplier mes jambes vers le plafond. Je vais essayer au fur et à mesure, en tenant les jambes avec les mains, d'aller chercher une position où mes jambes vont se tendre. Je vais pousser de plus en plus les talons, jambes tendues. On voit qu'il y a des gens qui sont un peu plus souples que d'autres. Il n'y a pas une grosse différence, hein, mais une petite. On relâche tout doucement, les genoux se plient. Je pose les pieds collés l'un contre l'autre, genoux fléchis. On va laisser tomber les genoux vers de chaque côté. On relâche un peu les adducteurs. Genoux tombent. De plus en plus, de plus en plus. Je vais mettre les bras vers le plafond. Je garde les genoux verts et relâcher. Je vais emmener les mains vers l'arrière, descendre au ras du sol. Je vais inspirer. Là, je vais laisser mes épaules glisser. Les mains entraînent les coudes entraînent les épaules entraînent le dos. Mon nombril reste juste un petit peu rentré pour éviter d'avoir le ventre qui se gonfle et le dos qui se creuse beaucoup. Je souffle, les bras reviennent. On monte vers le plafond. On est reparti une deuxième fois. Mes bras basculent vers l'arrière. J'inspire, mes bras s'allongent. Je souffle, les bras remontent, reviennent. Je vais venir chercher les genoux avec les mains. Je ramène les mains vers l'avant. J'attrape les genoux, je les referme. Je m'accroche dessus. Je montre un peu la tête et les épaules. On va rouler un tout petit peu d'avant en arrière, tout doucement, tout doucement. Du bassin jusqu'aux épaules, les épaules jusqu'au bassin. Pour ceux qui sont à l'aise sur ce mouvement, on va venir se redresser vers l'avant. Ceux qui sont pas à l'aise, on repassera sur le côté pour venir se redresser tout doucement. Tout le monde est toujours là, impeccable. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine séance de pilates. À très bientôt. Salut. Au revoir.